Salut, je te souhaite la bienvenue sur Twitch. Merci d'être avec nous dans quelques minutes, dans 50 minutes maintenant. Cette rencontre face à l'équipe de Brest. On espère bien évidemment que les Stéphanois vont valider ce maintien dès aujourd'hui. Mais on espère surtout voir un beau match. Et on va vous faire vivre de l'intérieur cet avant-match. On va te faire vivre cet avant-match. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux. On pourra t'amener où tu as envie qu'on t'emmène aujourd'hui. Et tiens, on va tout de suite retrouver Panthéo. Salut Panthéo, mais comment vas-tu? T'es en direct sur Twitch, Panthéo. Alors mets bien ton micro prêt parce que normalement t'es une star internationale, mais c'est vrai que rarement tu te sers et on n'a jamais entendu ta voix. Est-ce que déjà tu as une voix? Ah, j'ai une voix. T'as une voix. Si tu veux poser une question, tu n'hésites pas à poser une question sur Twitch à Panthéo. Panthéo, on a un copain qui est là aujourd'hui, qui est le petit Baptiste. On va peut-être aller lui faire un petit coucou grâce à SSE Cœur Vert. On y va? Allez, viens, on y va. Je sais pas si en régie vous écoutez bien notre ami Panthéo avec sa super voix. Donc il faut que Panthéo, faut que tu pousses un peu sur ta voix, Panthéo. Hésite pas à parler. Lâche-toi, vas-y. Tiens, regarde qui c'est qui est là. C'est Baptiste. Salut Baptiste. Salut Baptiste. Ça va, t'as la forme? Ça va, en pleine forme. Alors tu penses quoi du match aujourd'hui? Bon, bah, je pense qu'on va gagner. On va gagner combien? Combien on va gagner? Moi, je pense qu'on va gagner 2-0. Et c'est qui va marquer 2-0? Je vois bien un but de Casery et de... J'ai pas vu la feuille de match, mais Bouanga aussi. Bouanga aussi? Bouanga. Et pas Amouma? Je sais pas, non, je le vois bien passeur décisif. Passeur décisif et Casery Bouanga buteur. Alors Bouanga, tu vas avoir du mal, Bouanga, Baptiste, hein, parce qu'il joue pas aujourd'hui. Ouais, il est suspendu. Ah, j'ai pas vu. Bah, Amouma alors peut-être. Après, si ça te fait plaisir et tu veux qu'on le fasse rentrer pendant le match, on le fait rentrer, hein, on se débrouille. Bah, pourquoi pas, hein. Si on peut, on y va, hein. Écoute, tu sais quoi, on va essayer de voir tout à l'heure Denis Bouanga parce qu'il sera forcément ici avec nous dans le coin. On lui demandera à Denis juste pour Baptiste, voilà, s'il peut aller planter un petit but pour nous, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Ah, c'est nous qui te remercions et on te rappelle que tu es avec SSE Cœur Vert avec ce robot qui te permet de venir nous rejoindre n'importe où comme ça ici sur la pelouse et sur cet avant-match et c'est quand même plutôt super sympa. On a Charles qui est avec nous et qui... t'es avec nous Charles ou pas? Salut Manu, salut tout le monde. Salut mon petit Charles, dis donc, est-ce qu'on a des questions? Parce qu'on va quand même parler de ce match effectivement face à Brest dans quelques... Ah mais j'ai oublié que j'avais une caméra moi. Et donc ce match face à Brest, est-ce que sur Twitch tu peux nous donner ton analyse du match? Tu penses que ça va être quoi? On a Baptiste à l'instant qui nous a dit effectivement que ce match serait du 2-0 aujourd'hui avec un but de Denis Bouanga mais par l'esprit. Mais en tous les cas, c'est quoi? On annonce quoi comme score du côté de Twitch aujourd'hui là? Pour l'instant les scores, on attend surtout une masterclass d'Etienne Green. Ah ouais. Mais moi je la sens bien moi. Je la sens bien, tu sais quoi, je la sens vraiment bien et c'est vrai que quand tu repenses à ce match contre Paris et cette blessure qui se fait comme ça juste à la fin, ouais, c'est un peu la loose, c'est vraiment dommage parce qu'on s'est vraiment éclaté, ce match il était juste magnifique. On a plein de pronos, on a Salomé qui nous dit du 2-0, Rankenatos qui nous dit du 2-1, on a Alexis qui nous dit du 2-0 aussi, il y a beaucoup de 2-0. Ouais non mais du Calus 2-0, moi j'y crois honnêtement. Et toi avec ta caméra, est-ce que tu peux me faire comme ça pour me dire que t'es... Ouais, tu vois, 2-0 aussi, tu vois, bah c'est pareil. Je te dis, moi, ça va être du 2-0 aujourd'hui sans aucun problème. Tiens, on va voir des gens qui sont importants en ce moment, tiens, viens avec moi. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, on va jamais les voir. Et en fait, un match, c'est plein de gens qui sont avec nous, bien évidemment. Enfin, plein de gens, beaucoup moins maintenant. Mais en tous les cas, il y a les gens de la Sécu, forcément. Il y a les équipes techniques, les équipes de la com, de la SS. Et puis voilà, le SAMU, les secouristes qui sont ici, on va leur faire un grand coucou parce que déjà on a besoin de vous tout au long de l'année, en plus en ces périodes Covid encore plus. Et voilà, pendant les matchs, vous êtes avec nous. Et on espère surtout que vous ne vous servirez pas de tout ce bel attirail que vous avez ici. Et on espère que ce match va effectivement bien se passer. Tiens, on va se rapprocher de l'entrée des joueurs parce que normalement les gardiens ne vont pas tarder à nous rejoindre. On va voir la feuille de match, on va pouvoir t'annoncer dans quelques instants effectivement quels sont les joueurs qui vont être présents avec nous sur cette belle scène qui est ce chaudron, sur cette belle pelouse ici. Et bah tiens regarde, on arrive juste pile poil quand arrivent nos gardiens et ça c'est cool. Et Etienne, on te souhaite un super match. Voilà, et tu peux envoyer bien évidemment tes encouragements à toute ton équipe.
Bon, masterclass, hein. Je ne l'ai pas dit à Étienne hein, parce que je ne veux pas lui mettre la pression. Je pense qu'il l'a suffisamment tout seul parce que c'est des matchs importants qu'il joue. Et tu vois, alors c'est dommage parce qu'on l'a pas vu. Je sais pas, on va demander si on va encore arroser la pelouse parce que j'aime bien quand on arrose la pelouse. Est-ce que la pelouse, tu vas bien? Est-ce que la pelouse va être réarrosée encore? Parce que là j'ai mis. Elle sera réarrosée après échauffement. Bon, très bien. C'est pour que ça glisse bien, c'est ça? C'est pour que ce soit bien et pour qu'elle soit toute belle. C'est pour qu'effectivement qu'elle soit toute belle et qu'elle permette aux joueurs de faire moins d'efforts musculaires. Tu vois, on te donne des trucs. Je suis sûr que tu le savais pas, toi. Bah, moi non plus d'ailleurs. Je savais pas pourquoi on arrosait la pelouse. Je pensais que c'était juste pour que le ballon il aille plus vite et qu'on mette plus de buts à Brest, rien qu'à cause de ça. Dis donc, Charles, t'en es où? Parce que je veux bien qu'on ait des gens avec nous sur Twitch, mais ils sont. T'es vraiment à la ramasse aujourd'hui, toi. Hein. Dis donc, c'est pas parce qu'on est dimanche et qu'il est 12h16 que c'est l'heure. On est samedi déjà, on n'est pas dimanche, merci. On est samedi déjà. Tu vois, moi je me crois dimanche. C'est vraiment un truc de dingue. On est samedi, c'est 12h16. On reçoit Brest dans quelques petites minutes. Et nos copains sur Twitch, forcément, il faut quand même qu'on soit en interaction avec eux. Donc voilà, ils sont tous en train de nous balancer des messages très sympas. Et moi, comme je les ai pas, eh ben, je peux pas leur répondre. Tu vois, donc ça, c'est quand même un truc un peu énervant. Tiens, on va se. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse, Charles, tu te débrouilles, tu fais ta vie? Vas-y. Ouais, mais je te remercie. Ouais. Merci de m'aider en tous les cas. Avec des mecs comme ça, avec des copains comme ça, je suis sûr qu'on va pas y arriver. Dis donc, est-ce que tu aurais la feuille de match, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner? Je te remercie. Bonne fin de journée. C'est l'officiel? Merci. Alors, Étienne Green dans les buts, ça on l'a vu. Et puis donc Boubacar, lui, sera du côté des remplaçants. Du côté de l'équipe, donc Harold Moukoudi, Papa Boussissé, on aura également Miguel Trocco, Mathieu Debuchy qui est présent. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que le capitaine, on n'était pas sûr qu'il soit présent aujourd'hui. Mais non seulement il est présent, mais en plus il est dans le 11. Lucas Gourna, Madi Camara, Wabi Kazri, Adil Aouchiche, Zedou Youssouf et Arnaud Nordin seront avec nous dans cette rencontre. C'est le 11 de départ de Claude Puel du côté des remplaçants. Kolo qui fait son retour dans le groupe, Gabriel Silva, Riyad Boudbouz, Romain Amouma, Kevin Monet-Paquet, Nelson Sissoko, Seydou Sow et Charles Habi. Ça, ce sont les remplaçants de ce match face à Brest. Et tiens, annonce-nous tes buteurs sur Twitch. Vas-y. On a Jacques Rousset qui nous dit triplé de caserie. Triplé de casserie. C'est vrai que Wabi, il est en forme quand même. Non mais quand tu vois ce qu'a fait Wabi, le but qu'il a planté face à Lille, moi j'adore. Franchement ce joueur il est génial et là il est à son top de forme. Comme Denis, c'est dommage que Denis, c'est vrai qu'on est tous contents de voir bien évidemment un Denis Bouanga dans cette forme en ce moment trop top. Et voilà. Et le but la semaine dernière contre Paris c'était juste trop bien quoi. Manu, on parlait tout à l'heure de Panthéo. Ouais. Si on regarde bien à l'image derrière toi, il est tout au fond dans la tribune du Kids Club. Mais qu'est-ce qu'il se fait là-bas tout seul? Et Mais d'habitude il est avec des gamins d'habitude? Les gamins lui manquent. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah non mais il est nostalgique Panthéo, c'est trop triste. Mais moi je suis triste moi. Mais regarde, tu peux zoomer sur. T'es en train de zoomer sur Panthéo? Souvent le cop du Kids Club c'est un petit cop qui donne de la voix quand même. Hein. Bah mais carrément ils sont bien et ça donc tu t'inscris. Bah on espère bien évidemment que le Kids Club sera de retour la saison prochaine et qu'on va retrouver bien évidemment des supporters avec nous et donc le Kids Club et le Kids Club donc bah voilà t'as plein de cadeaux tout au long de l'année. Je veux pas dire de bêtises mais je crois que tu gagnes des maillots, tu rencontres les joueurs, tu fais la teuf ici dans le stade donc c'est quand même un meilleur moment. Tiens regarde on va se tourner au niveau de la caméra pour qu'on voit bien l'échauffement juste derrière nous d'Étienne Green et Étienne encore donc dans ses cages et moi je dis que ça va bien se passer pour Étienne. Moi je le vois bien le clean sheet aujourd'hui. Ça va bien se passer. Brest ils plantent pas trop en ce moment, ils ont du mal à marquer. Donc on va se dire que ça va être plutôt pas mal. On va continuer à bouger, tu veux venir avec nous? Parce que les joueurs vont pas tarder à venir nous rejoindre. Et je pense que ça peut être quand même plutôt sympa d'aller voir les joueurs. Alors c'est vrai que t'as pas les supporters aujourd'hui pour encourager les supporters quand ils arrivent sur la pelouse. Et je sais pas si on croise un joueur tout à l'heure, on en reparlera. Je sais pas si Denis Bouanga va passer dans le coin, on essaiera de lui demander justement ce que lui. Je sais pas si tu as vu la vidéo justement sur ASS TV, mais c'est ce qu'il disait dans l'Inside. Et il disait en fait que justement lui il est venu à Saint-Étienne parce qu'en regardant les matchs à 21h à la télé, il disait putain ça c'est un club, j'ai envie de venir parce que les supporters ils sont juste énormes. Ils étaient énormes l'année dernière, cette année malheureusement. Les copains, vous nous manquez hein,
sur cette pelouse, dans ce stade qui résonne encore trop vide. C'est vraiment nul. Les joueurs, alors, je sais pas pourquoi il y a la porte, d'habitude la porte elle est ouverte. Alors attendez, je vais faire un truc, c'est ça, comme ça vous allez être vraiment complètement à l'intérieur dans l'inside. On va quand même saluer les délégués de la Ligue parce que c'est une obligation. Bonjour, monsieur les aimés, bonjour. Et bonjour, tout va bien. Les joueurs, on regarde s'ils arrivent ou pas. Je sais pas pourquoi cette porte est ouverte, est fermée, pardon. C'est dommage parce qu'on peut pas voir effectivement si les joueurs sont en train d'arriver. Le directeur, ça c'est le grand big boss de l'ASS, Jean-François Soucas, voilà, tu peux regarder, tu vois, donc voilà. Donc c'est bon, on a fait, il faut dire toujours bonjour au directeur, enfin il faut dire bonjour à tout le monde. On peut dire bonjour à Lionel Petillon, tiens, regarde qui est là. Moi je t'ai déjà vu tout à l'heure, donc on se redit bonjour pour la forme. Et bonjour, je sais pas qui tu es. D'accord, Aesio. Ah, mais tu es, ah oui, d'accord. Et donc en ce moment, malheureusement, les filles, on est trop tristes pour vous là, avec les décisions, c'est vraiment naze quand même. Hein. Ouais, c'est une très mauvaise nouvelle et franchement, on est très déçus, très abattus, puisque ça fait maintenant 2 saisons que c'est assez compliqué pour nous, donc l'accumulation, c'est assez dur à vivre, mais bon, on va essayer de digérer et puis de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Voilà. Ouais, première encore, facile première. Comme la saison dernière, et toujours cette injustice. Alors forcément il y a le Covid, on sait qu'il y a le Covid, mais bon Laurent, on est très triste voilà, pour toute ton équipe, et je pense que tous les copains qui sont avec nous sur Twitch en ce moment voilà, vont nous faire passer des petits messages qu'on fera passer à l'équipe féminine. Alors des filles on en a ici autour du terrain, parce qu'il y a des ramasseuses de balles, mais c'est dans les plus jeunes, et j'imagine qu'au niveau mental quand même pour les filles ça doit pas être sympa quand même. Oui, c'est très compliqué. Alors même si on s'y attendait, parce que ça faisait un petit moment qu'on avait l'impression d'être un peu mené en bateau. Une fois on nous dit oui, on reprend, ensuite on nous dit non. Ça fait 7 mois qu'on était dans l'attente d'une décision, qu'on s'entraînait tous les jours, avec malgré tout, même si on s'y attendait, toujours l'espoir de reprendre. Donc on a essayé de continuer chaque jour à s'entraîner du mieux possible. Mais bon, ça n'a pas suffi et je suis vraiment triste que la D2 soit si peu considérée. Mais bon. Tu sais, t'es triste et nous on est dégoûtés pour toi et dégoûtés pour toute l'équipe. Et c'est la même chose sur le chat. Hein. Ouais, c'est ça sur le chat, tu vois, regarde, on a plein de messages pour les filles qui arrivent sur Twitch en ce moment sur le chat. Vas-y, donne-nous-en quelques-uns, Charles, ça me permettra de saluer les copains. C'est injuste pour elle. Bien sûr que c'est injuste. Baladin Force. C'est vraiment. En plus, ça arrive après plusieurs saisons où il y a eu aussi d'autres décisions, etc. Donc c'est vrai que c'est dur pour elle. Force aux Amazones. Grosse force. Voilà, tout le monde envoie de la force aux féminines. Mais ça c'est cool. Tiens, regarde, on est en train de voir les joueurs qui sont en train d'arriver pour se préparer ici. Jackie Bonnevet, regarde, qui est en plein, toujours en pleine forme, Jackie. Toujours même avec le masque. De toute façon, je crois qu'il pourrait avoir un masque qui fasse de la tête aux pieds. Tu sais qu'il sourit, ce mec. Et Manu, tu sais qu'en attendant notre invité du jour, ouais, on a un invité spécial qui est quand même Rémi Cabella sur le live. C'est vrai. On t'embrasse, Rémi. Trop cool. Vraiment. On a même des messages qui nous dit une prolongue pour Rémi. Ah d'accord, bah écoute. Moi j'adore. Rémi, on te kiffe. On t'embrasse bien sûr. Merci d'être avec nous en direct. Tiens, les yeux de Mathieu Debuchy. Les yeux. T'arrives à zoomer sur ses yeux, Mathieu? Tiens, regarde. Allez. Supporter stéphanois en direct sur Twitch. Tu retrouves tes joueurs qui viennent nous rejoindre ici cet après-midi avant ce match super important face à l'équipe de Brest. Salut les gars. Salut Adil. Ça va? Salut Colo. Bisous Rémi Cabella, tu repasses quand tu veux. Et Wabi, voilà. Et elle est belle cette équipe. Et tu vois, t'as les sourires aujourd'hui là, ici quand ils pénètrent sur cette pelouse. Des fois, tu sais, tu les sens un peu marqués. Et là, en fait, franchement, honnêtement, t'avais du vrai sourire. Tu voyais vraiment que les mecs, ils étaient vraiment en train de s'éclater. Ils ont envie de s'éclater cet après-midi. Je pense qu'on va se faire plaisir pour ce match à 13h. C'est la 7e fois d'ailleurs que les Verts jouent à 13h. Hein. Je crois que c'est de tête, je ne veux pas dire de bêtises. Charles, tu vas me dire si je dis une bêtise, mais je crois que c'est Rennes qui est en tête, hein, avec 8 matchs diffusés à 13h. Nous, c'est 7. Voilà, écoute, c'est un petit moment sympa qu'on va vivre. Et tiens, on va se rapprocher avec la caméra. Est-ce que tu peux courir avec ta caméra ou pas? Moyen? Ouais, parce que tu peux tomber. Donc attends, on va se rapprocher des joueurs si tu veux bien.
putain, mais moi j'aurais toujours adoré faire un tir ici, tu sais, un vrai tir sur Etienne Green. Je suis sûr que je peux lui mettre un penalty. Matt TV, tu nous demandes si on répond en message Instagram. Bien sûr qu'on répond. On répond autant qu'on peut. On a plein de messages, tu t'en doutes. Ouais, j'imagine bien. Dis-nous un petit peu les messages que tu veux nous dire, que tu nous envoies. On te répondra même en live sur Twitch si tu veux. Blablacar qui nous dit j'ai mis all-in sur vous, faites le boulot les gars. Bah écoute, on va essayer de faire passer le message aux joueurs. Hein. Ouais, c'est ça, surtout tu partages avec nous. Et j'espère que t'as parié sur The Bet. Hein. T'as intérêt d'avoir parié sur The Bet, dis donc, parce que sinon nos potes de The Bet ils vont pas être contents. Tiens, regarde, on est au plus près, on va se mettre un peu à l'ombre parce que franchement, mais ça fait du bien de retrouver le soleil. Hello, tu nous dis pourquoi Romain est remplaçant, mais c'est comme ça, c'est les choix du coach, il faut gérer les efforts de chaque joueur. Et Romain aujourd'hui il est remplaçant, mais peut-être qu'il va rentrer, peut-être qu'il va marquer. Non mais regarde Charles, si tu regardes bien contre Paris, Denis était remplaçant, il rentre, il met son but, voilà. Donc des fois c'est aussi pour donner un deuxième souffle. Quasi passe décisive, hein, parce que c'est lui qui frappe sur le but de Romain. Ouais. Donc ça c'est cool. Boangot, une victoire pour revenir dans la course au titre. Alors ça sera pas pour cette saison. Ah si, on va... Attends, moi je crois toujours au titre cette année, hein. Je pense qu'on peut... Sparking, tu veux des free bets? Eh ben écoute, il va falloir attendre que nos amis de The Bet reviennent au stade. On a eu il n'y a pas si longtemps, vous pouvez regarder le replay sur YouTube. On a eu Bruno Marco. Et et tu sais quoi, on a filé quand même pas mal de pognon quand même. Il y avait un free bet de 400 € quand même. Hein. Ouais, 400 boules et on l'a filé et j'ai trouvé que c'était franchement plutôt sympa. Rémi qui nous dit une prolongue pour Romain. Rémi Cabella, hein. Bon match à tous. On va suivre ça à descend. Alors pour le match, merci Rémi. Pour la prolongue, c'est pas avec nous qu'il faut voir ça. Ouais, on va te donner le numéro de téléphone de Claude Puel. On va t'envoyer ça, Rémi. Il y a pas de souci. En tous les cas, salut. En tous les cas, on passe un bon moment ici. J'espère que tu passes toi aussi un bon moment avec nous. On va essayer de te choper d'autres infos avant le début de cette rencontre. Titi Ram, non, Denis n'est pas blessé, il est suspendu. Denis. Ouais, suspendu, on l'a dit tout à l'heure. Il faut être là au début. Enfin, si tu arrives aussi à la fin de l'émission, forcément, tout ce qu'on a dit avant, tu le sais pas. Non, mais ouais, Denis, il a pris. C'est la succession de cartons. Il a donc pu jouer face à l'équipe de Paris. Mais effectivement, suspendu et c'est dommage parce qu'il est en forme, Denis. En ce moment, donc c'est comme ça. Écoute, c'est moi Zidane, on joue le top 10. On peut recoller au top 10. Hein, alors tu sais quoi, en arrivant au stade, je vais regarder quand même les prochains matchs. Montpellier, on est d'accord. Bon, ça va être quand même chaud d'aller gagner quand même là-bas. Bon, aujourd'hui on gagne, donc moi j'ai dit 2-0. Je sais pas combien tu dis toi, mais bon, je pense à un 2-0 tu vois aujourd'hui, 2 ou 3-0 aujourd'hui. Ensuite tu vas à Montpellier, ça va quand même être chaud, mais tu peux faire match nul. Ensuite tu reçois Marseille, c'est ça. Bon, Marseille ils sont en forme, hein. Hier soir ils ont tapé Reims 3-0. Donc voilà, mais moi je me dis que Marseille on va se les faire. Ensuite on va à Lille. Lille ça va être c'est le match facile de l'année, Lille, et ensuite on reçoit Dijon. Top 10, moi je dis moi je le vois, écoute. C'est bien, vous dans le chat vous corrigez Manu quand il fait des erreurs. Effectivement c'était pas 3-0, c'était 3-1 hier soir. Je dis ce que je veux déjà parce que c'est moi qui ai le micro, donc voilà. 3-1, ils ont marqué Reims hier. Ouais, ils ont ouvert le score. Ouais, mais je suis sûr que c'est pas ça. D'accord, ok, 3-1. Bon, ok, corrige-moi, vas-y. Il faut suivre la Ligue 1 sur Canal, Manu. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi mais j'ai une vie, Non, mais bien sûr que j'ai regardé. Mais en plus, j'ai même pas vu le but. Ça doit être le moment où je suis allé me désaltérer, parce qu'il faut se désaltérer. Et en parlant de désaltérer, je peux t'assurer qu'avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui et avec mon crâne qui est assez garni, je risque de prendre une installation. Et souvent, Manu, les matchs dans cette période-là, c'est souvent le premier match où les supporters prennent des couleurs. Parce que tu sais qu'ils sont torse nu souvent dans le COP Nord. Alors ici, tiens, regarde le COP Nord. Tiens, si tu te retournes avec la caméra, tiens, regarde, on voit effectivement ce COP Nord. Alors on est souvent du côté du COP Nord, hein, les copains du COP Sud, c'est pas parce que on est ici parce qu'en fait la régie technique. Tiens, est-ce que tu peux montrer où est la régie technique? Donc là, on a l'écran géant, voilà, juste à côté. T'as la régie technique. Je sais pas si c'est la régie technique avec leur masque derrière les vitres. Faites-nous coucou avec la régie technique. Ah, garde. Voilà, ils sont tous là-haut.
L'équipe, elle est top. En plus, voilà, c'est tous des copains qui sont là-haut et qui permettent de réaliser donc cette émission. Et c'est pour ça qu'on se met ici, parce qu'on est plus près, parce que pour les liens ensuite qu'on a besoin d'avoir en termes de régie, en termes de voilà. Donc c'est pour ça. Et on est ici, donc forcément, on est plus près du COP Nord que du COP Sud. Et puis c'est surtout de ce côté-là que les Stéphanois s'échauffent lors des rencontres. On n'a pas été faire un petit tour du côté de Brest, mais je pense que sur Twitch, t'es comme moi. Oh, si, on va faire un tour. Tiens, viens. On va se rafraîchir un peu, on va aller du côté de Brest. C'est vrai que c'est une équipe qui réussit pas spécialement, en tous les cas, à l'extérieur quand on va à Brest, aux Stéphanois. Mais Brest va moins bien en ce moment, donc peut-être qu'on va pouvoir Moi, non, mais je redis, moi, 2-0. Et vas-y, tu continues tes pronos, bien évidemment. Avec nous, tu me dis qu'il faut recruter Adli et Wang si Bordeaux coule. Alors à nos amis bordelais, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Ouais, Bordeaux, c'est chaud time quand même, ce qui se trame en ce moment. Manu, est-ce que je peux te rappeler côté régie parce qu'on va avoir un guest? Ah non, mais attends, je viens de marcher. Eh ben, ça te attends, fait mais faire t'imagines, moi, dis donc, j'en fais du sport, ça se voit pas. Il est où? Il est vers toi là-bas? Il arrive. Tu veux dire que l'homme qui... Il est là? Tu veux dire que pour Twitch, en fait, pour toi qui est avec nous sur Twitch depuis tout à l'heure, on a une vraie surprise? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle quand même d'un joueur qui est juste exceptionnel. Alors je sais pas, on est en train de... On va voir ça en live. Tiens, regarde qui c'est qui est là. On y va, Charles? Et c'est monsieur Denis Bouanga qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, Denis, on est à la fois, on va te donner un micro comme ça sera plus cool pour toi. On est à la fois content de t'avoir ici dans l'émission et puis à la fois triste parce que je préfère te voir quand même sur la pelouse. Et ouais, c'est quand même dommage. Pas trop frustré aujourd'hui quand même parce que là tu es en pleine forme, tu es vraiment en pleine bourre et ça nous fait plaisir de voir tous les buts que tu nous plantes chaque semaine. Déjà, Denis, tu peux enlever ton masque comme tu es testé. On est tous testés. On est tous, voilà, tous testés pour info, c'est pour ça on n'a pas de masque et voilà. Ok, d'accord. Moi aussi, je suis un peu dégoûté. En plus, il fait beau aujourd'hui. Ouais. On est sur la continuité en plus, donc ouais, du coup, on va dire c'est un mal pour un bien, mais bon, voilà, c'est dommage de laisser les copains. Mais je sais qu'ils vont faire le taf, donc. Ouais, c'est clair. Dans les pronos là qu'on nous donne sur Twitch depuis tout à l'heure, tu vois, on nous annonce du 2-0. Toi, tu imagines quoi comme résultat aujourd'hui pour les Verts? Ouais, c'est vrai que 2-0, ça peut y aller. Ouais. Mais ouais, moi, je pencherais plus pour un 3-1. 3-1 parce que tu vois Brest marqué, Brest c'est quand même chaud, il marque pas trop en ce moment-là. C'est vrai, mais nous, voilà, sur des petites erreurs, j'espère qu'on va les gommer aujourd'hui. Après, j'espère pas qu'on va se prendre un but parce que Etienne nous fait du bien dans les buts, mais bon, ouais, 2-0 ou 3-1, je vois ça. Bon, bah écoute, on va espérer que ça se passe comme ça. Ouais. Lorsque tu es arrivé à l'ASS, on avait fait une émission spéciale sur toi et tu disais que tu étais venu notamment ici à Geoffroy Guichard parce que tu aimais cette ambiance, que tu regardais les matchs à 21h sur Canal et que tu trouvais l'ambiance qui était géniale. Cette année, ça va être frustrant quand même, non? Ouais, c'est énervant. Je l'avais dit dès le début de la saison que ça allait être difficile sans supporters. Quand tu joues à Saint-Etienne, c'est que voilà, tu sais que c'est par rapport aux supporters. Donc le fait de ne pas en avoir, déjà, ça nous met une épine dans le pied. Faut qu'on se surpasse 2 fois plus et voilà, c'est ça le problème. Après, voilà, ici, il faut avoir un mental et je sais que même s'il n'y a pas de supporters dans les tribunes, il y a des supporters devant leur télé. Ton début de saison un peu moins bon que l'année dernière, tu l'expliques avec cette absence justement de supporters? Oui, moi franchement, voilà, ce qui me motivait, c'était vraiment le stade blindé. Je sais que chaque match, il n'y a pas de petits ici, donc tout le monde est au stade et moi c'est ce qui me motivait l'année dernière. J'ai dit dès le début de saison, dès les matchs de prépa, que ça allait être très très difficile. Et voilà, ça s'est vu en début de saison. Là, je reviens assez bien et donc voilà, j'espère que cette saison elle va se terminer le plus vite possible, qu'on se maintienne et que les supporters reviennent dans les stades très, très prochainement. Bon, on va offrir ton maillot dédicacé, donc ça c'est super cool. Et la question, alors je sais pas, tu vas pas la donner, forcément tu vas pas donner la réponse, mais sur Twitch, pour gagner ce maillot dédicacé de Denis Bouanga, il faut que tu nous dises quel était le premier but. Est-ce que tu te souviens de l'équipe contre qui Denis a marqué son premier but ici dans le Chaudron et la minute précise du but marqué? Tu t'en souviens ou pas ça? Je me souviens contre qui j'ai marqué. Ouais. Mais et la minute non.
Alors, on fera tout à l'heure, on te laisse 3 minutes sur Twitch pour nous donner ta réponse et on fera tout à l'heure un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et Charles, j'imagine que ça y est, ça arrive déjà les... Ça y est, on a plein de réponses, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, il faut bien donner la minute, marquer la minute pour être tiré au sort. Minute, plus donc l'équipe contre qui... en plus c'est pas très compliqué aujourd'hui honnêtement, franchement ça tombe pile poil. Ouais. On peut peut-être déjà donner, parce qu'il y a plein de réponses qui arrivent, donc on a beaucoup de Brest, on a que du Brest. Ouais, donc Denis c'était effectivement Brest. Ouais. Et par contre, on a la minute, on est autour on nous donne 76, on nous donne 88, on nous donne 85. T'as une idée toi Denis? Non, moi j'aurais dit 72 par là, 72, entre 72 et 74. Moi j'imagine plus tard parce que moi je me rappelle quand et d'ailleurs on va regarder l'extrait. Mais je me rappelle avoir gueulé comme un putois parce que je pense que c'était un but d'égalisation, c'est ça, donc c'était vers la fin du match et que c'était voilà, et je crois avoir 82 par là. Je pense qu'à cause de toi, j'ai perdu ma voix. Donc comme souvent d'ailleurs, parce que quand tu nous plantes des buts, ça fait toujours plaisir. On regarde tout de suite sur Twitch, si tu veux bien, l'extrait de ce but marqué effectivement par Denis Bouanga. C'était face à Brest l'année dernière. Égalisation pour l'équipe de Saint-Etienne. Le numéro 20, Denis. Ouais, c'était Brest, donc le but de Denis Bouanga, c'était à la 83e minute. Donc voilà, un but super important pour les Stéphanois. T'as pas mal de potes ici dans cette équipe. C'est ce que je disais il y a quelques minutes quand les joueurs sont rentrés. Aujourd'hui, il y avait vraiment le sourire sur le visage. Il y a quelques temps, le visage était un peu marqué. Là aujourd'hui, tout le monde avait vraiment un sourire qui était exceptionnel. Toi, tu t'entends très bien avec Zedou. Ouais, c'est ça. C'est un bon pote. Et il y avait, je sais pas si tu te souviens de cette émission qui avait été faite par le service com de la SS qui était là sur les amours. Tu te rappelles de ça? Oui, ouais, je me rappelle. Ouais, c'est vraiment... Pourquoi cette entente avec Zedou? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah voilà, il a été pareil recruté au même moment que moi, je pense, à 2 semaines près. Et voilà, on était à l'hôtel à ce moment-là et on était dans la même situation. Dans le coffre, les habits froissés, on tournait avec 2 voire 3 tenues. Et du coup, cette connexion, elle s'est faite naturellement. Et du coup, il était là. Et donc du coup, après, on parlait souvent et ça s'est fait naturellement. Donc du coup, blague sur blague, on rigole. Dans le jeu, on essayait de se chercher tout le temps. Et voilà, après du coup, c'est devenu un très très bon ami. J'imagine que tu dois être super content de le voir. Il va bien là, Zedou. Franchement, il est bien revenu. Après sa blessure, c'était compliqué. Mais là, on le sent vraiment bien. C'est cool, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, je suis très content qu'il revienne sur les terrains. Surtout que voilà, il commence à retrouver petit à petit son niveau. Et c'est ce qu'on le veut tous, et moi le premier, j'ai envie de le voir sur les terrains. En plus, il a marqué son premier but il n'y a pas longtemps, son premier but de Ligue 1, donc du coup il était vraiment content. Sur le coup, il était pas trop, il savait pas en fait la joie que ça allait mettre, mais oui, après en réfléchissant et en mettant un peu de froid, il s'est dit ah ouais, franchement j'ai marqué en Ligue 1, je vois ce que ça fait. C'est trop bon. Charles, on a des messages sur Twitch. Ouais, on nous demande pourquoi le Bluetooth. Pourquoi le Bluetooth? Parce que il y a eu beaucoup de connexions à chaque fois et donc du coup on voyait beaucoup de célébrations, par exemple Aubameyang Reus, et donc du coup nous on s'est dit nous il y aura notre connexion à nous, et voilà, vu qu'on cherche beaucoup sur les terrains, du coup voilà, connexion avec Z, dans le vestiaire on est à côté, donc voilà. Tiens, on va voir Z avec Denis justement dans cette reprise des amours. C'était en début d'année. Les araignées? Pas du tout, c'était le serpent. Ah, j'ai failli le dire. Washington? Moi, si mes souvenirs sont bons, c'était au Best Western, à l'hôtel. Ah oui, je le voyais à table et tout timide. Je me rappelle sa voiture avec ses avis et tout. Tout froissé.
On est Tourné à français. 2 pays. Power. Mais il me connaît même pas, il me connaît pas. Ça fait mal. Il en a mis plein. Là, ça va arriver, ça va arriver. Allez, 0. Non, les gars, mais ça va arriver, c'est pas ça. Bah, chanteur, je sais qu'il aime bien Landy. J'étais pas là de son chanteur. Non, En fait, c'est parce que j'ai parlé peut-être. non, je te jure, je savais. Attends, t'as pas le sang pour rien. Allez, de retour ici sur cette pelouse et je vois les yeux de Denis qui est triste de ne pas être en tenue. T'as qu'une seule envie, c'est d'aller taper la balle, quoi. Ouais, de me mettre direct en vert et voilà, d'enchaîner les petites frappes qui font là en ce moment. Ah, mais carrément. Dis donc, est-ce que tu te souviens pour toi, quel est le but le plus marquant de ta carrière en vert ici pendant ces 2 saisons? Pour moi, c'est celui-là de Brest. Franchement, c'est celui-là de Brest. C'est la première fois où j'entends un public crier mon nom. Ah, c'était Vraiment un truc de très fou très ici. fort. Sachant qu'il manquait une tribune. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis voilà, il y avait mon fils, il y avait ma femme, il y avait beaucoup d'amis. C'était mon premier match à domicile. Donc du coup, voilà, ça m'a donné des frissons. Et encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, le fait de marquer, ça me donne encore plus envie de marquer quand il y a du public. Ouais, c'est ça. On espère retrouver bien sûr nos supporters. Tu nous manques bien sûr ici dans ce stade. Le match peut-être le plus éprouvant. Qu'est-ce que le match que t'as vraiment pas aimé? Alors c'est peut-être pas forcément un match où t'as pas marqué, mais c'est peut-être un match qui a été compliqué dans tous les sens. Je veux dire le derby, dernier derby qui s'est passé. Voilà, ça a été très très difficile. Même sur le terrain, c'était très très dur. Voilà, de se prendre 5-0, c'est toujours frustrant et voilà, tu te sens surtout impuissant. Voilà, t'as envie de tout casser. Le problème, c'est que voilà, faut rester concentré à chaque fois. Donc du coup, on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas faire sur le terrain. Donc oui, ça a été frustrant pour nous, mais frustrant aussi pour les supporters. Ah ouais, ça je te confirme. Pour nous tous. Charles, une petite question sur Twitch qui a dû arriver, je pense, pour Denis. Et puis quand on va bientôt conclure cette émission, donc on va se rapprocher de notre copain Baptiste qui est aujourd'hui avec le robot. Ouais, tu as coupé ton micro. Ouais, tu maîtrises pas encore le micro. Ça, c'est encore. C'est bon? Ça arrive? C'est La bon? période la plus belle émotionnellement. La plus belle? Ouais, la période la plus belle. Le moment depuis que tu es arrivé au club où vraiment tout marchait, tu te sentais super bien. Je vais dire l'année dernière, hein, mais surtout le match qui m'a fait que voilà, je me sentais vraiment très très bien ici, c'était la demi-finale quand Riyad il a marqué. Riyad l'a vu. J'ai eu les frissons comme si c'était moi qui avais marqué et voilà, j'ai eu un. On te la compte la passe décisive ou pas sur ce but-là? Ouais, pour moi c'est une passe décisive. Voilà, il m'a dit laisse, le feeling il est passé et voilà, il a marqué et donc du coup à ce moment-là, franchement c'était vraiment magnifique. En plus le pire c'est que voilà. 10 minutes après, je pense, on est ressorti après sur le terrain. Là, on a vu tous les supporters débarquer sur le terrain. C'est un truc de fou, quand même. Ouais, d'accord. C'était un truc de fou. Moi, c'est l'un de mes moments les plus magiques ici sur cette pelouse. Mais pour un joueur qui vient de faire un gros match, qui vient d'envoyer tout un peuple en finale à Paris, ça doit être énorme pour toi. C'est ça, ouais. Pour moi, c'était vraiment, vraiment énorme. Et sur le coup, moi, je voulais pas rentrer au vestiaire. Je voulais qu'ils nous envahissent. C'est le monde du football, c'est ce qu'on aime. Et voilà, je pense que nous sur le terrain on était vraiment très très contents, mais eux aussi, je pense que c'est pour ça qu'ils sont descendus. donc oui, pour moi c'était, franchement, je veux dire que c'est le meilleur moment de ma carrière en tant que footballeur. Et de toute façon, il y en aura d'autres. Charles, une petite question juste avant qu'on passe de l'autre côté, c'est moi Zidane qui demande que représente ta célébration. Que représente ma célébration? Alors laquelle déjà? Ouais, ça dépend parce que il y a le salto qui a une connexion avec Pierre-Emerick et je lui ai toujours dit que voilà, celle-là je la ferai tout le temps. Saint-Etienne, tu l'as fait, écoute, moi je vais reprendre le flambeau. C'est ça. Et puis ma célébration de bisous pour ma fille qui vient de naître, Nakia. Et donc du coup Nakia, mon fils et ma famille, qui me regardent tout le temps. Bon écoute, merci en tout cas pour ce super moment. On va se rapprocher, tiens, il y a Baptiste qui tout à l'heure Baptiste avec SSE Cœur Vert, tu sais on a un petit robot, chaque fois tu salues. Et donc non, on a Baptiste qui a 17 ans. Alors le robot avec sa maladie, il peut moins se balader que ce qu'on fait habituellement. Donc voilà, donc on va aller le voir. Et tu vois, il savait pas que tu ne jouais pas aujourd'hui. Et tout à l'heure il a dit qui va marquer, mais forcément Denis Bouanga. Donc je pense que ça va lui faire une surprise juste énorme. Et on va se quitter là-dessus parce que tu vois les joueurs sont en train de regagner les vestiaires et on va te laisser bien sûr Denis encore te remercier vraiment pour d'être passé nous saluer aujourd'hui. Et après l'entraînement Manu hein. Et Baptiste, ouais, et juste après l'entraînement donc ce matin t'as pas rien fait aujourd'hui, t'as bossé. Et voilà, tiens regarde celui-là qui t'a fait la passe décisive, petit Riyad.
Ça Riyad. Tiens, regarde donc. Et Baptiste, regarde qui c'est qui est avec nous. Regarde donc. Salut Baptiste, ça va? Ça va, ça va. Alors Baptiste pense que tu vas planter un but aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Ah hein. non, aujourd'hui c'est Ah dingue. ouais, je pensais que t'allais marquer. Ouais, dommage aujourd'hui je joue pas. Pano, ça va? Ça palos. Et donc, ouais, donc on a prévu quand même, on a prévu comme des chaussures pour qu'il puisse rentrer sur la pelouse s'il y a besoin de marquer un but. Rien que pour toi, Baptiste. Hein. Ouais, c'est cool, merci. Bon, en tous les cas, ouais. Denis, merci pour tout ce que tu as, ce que tu apportes déjà au club, ce que tu apportes aux supporters. On est trop heureux de t'avoir avec nous ici. Tu vas faire encore de belles choses. Manu, un petit mot de Denis pour les Charles. supporters, il demande. Ah, un petit mot pour les supporters, un petit mot pour tous les amis qui Pour sont avec terminer nous, l'émission. qui sont en live avec nous. On va finir là-dessus. Un petit mot, voilà, pour parler de nos supporters qui nous manquent. Bah écoute, vous nous manquez vraiment beaucoup. Voilà, j'espère qu'on va faire le taf aujourd'hui et qu'on va se maintenir le plus rapidement possible et que voilà, vous revenez le plus vite possible dans les stades nous donner de la force et du courage. Ciao. Salut Denis, merci beaucoup et bon match à toi et à nous tous. Tiens, on va se faire arroser dans quelques secondes. Regarde la pelouse, tu vois, regarde pour qu'elle soit. On en parlait tout à l'heure, c'est justement pour les efforts musculaires. On se quitte dans 14 minutes maintenant, le début de cette rencontre. On se retrouve très vite sur Twitch. Ce sera face à Marseille et on aura plein de surprises, je peux t'assurer. Encore merci de nous avoir suivis et d'avoir été aussi nombreux à être sur la chaîne officielle de l'ASS. Bon match et allez les Verts!